À la sortie de l'Arche, l'Éternel a scellé une alliance avec Noé. Simplement, le monde est vaste, tous les hommes n'ont pas vocation à rester plantés au même endroit. Noé a eu 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Chacun aura une descendance nombreuse. Le chapitre 10 du livre de la Genèse, connu sous le nom de Table des Nations, nous raconte la répartition des populations sur les différentes zones géographiques connues à l'époque. On retrouve, concentré dans ce chapitre 10, beaucoup de noms qu'on va rencontrer plus tard dans la Bible. Par exemple, Magog, Babel, les Philistins, les Yébousiens, les Cananéens, Sodome, Gomorrhe, etc. Si je puis dire, le tableau de la grande histoire biblique se met en place dans cette table des nations. Comme on va le voir avec l'exemple de la tour de Babel, les hommes cherchent encore et toujours à contrecarrer les plans de Dieu, en se réunissant à un endroit quand l'Éternel voudrait les voir occuper toute la terre. Pourtant, c'est de l'un de ces peuples dont sera issu Abraham, à qui l'Éternel va demander de quitter son pays et sa famille pour s'installer à Canaan. Bonjour, je suis Julien, vous regardez le dernier épisode de la 4e saison de In Principio. Aujourd'hui, on termine notre parcours d'Adam à Abraham, mais avant ça, générique. Comme j'ai évoqué avant le générique, nous voici au bout d'un chemin quelque part qui nous a mené d'Adam à Abraham. Comme on l'a vu dans le précédent épisode, on peut envisager quelque part Genèse 1 à 11 comme une grande généalogie qui révèle au peuple hébreu ses origines. L'identification à la lignée des patriarches, faut bien en parler, puisqu'on arrive à Abraham, est quelque part un marqueur qu'on retrouve dans la Bible elle-même. Prenez par exemple la façon dont Dieu se révèle à Moïse. On peut lire en Exode chapitre 3 verset 6 « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se couvrit le visage, car il avait peur de regarder Dieu. Cette façon de caractériser Dieu est reprise par Jésus lui-même quand il est opposé aux Sadducéens qui nient la résurrection. Il leur répond ceci qu'on peut lire en Matthieu 22 versets 31 et 32. « Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous donc jamais lu ce que Dieu vous a déclaré? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. » L'évocation de sa descendance a longtemps été une façon de se présenter pour lever l'ambiguïté quand il n'y avait pas de notion de nom propre. Par exemple, au début du chapitre 10 de l'Évangile selon Matthieu, les 2 apôtres Jacques sont distingués par leur ascendance. Il y a Jacques, fils de Zébédée, et Jacques, fils d'Alphée. La littérature médiévale fantastique et heroic fantasy a repris ce concept. En effet, dans Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, vous entendez très souvent les personnages présentés avec le nom de leur père. Par exemple, il y a l'histoire d'Aragorn, fils d'Arathorn. Alors, tout ça pour dire qu'on ne doit pas s'étonner de ce que nous avons découvert au cours de cette série, à savoir qu'il est probable que Genèse 1 à 11 soit à envisager comme une grande généalogie qui permet quelque part au peuple issu d'Abraham de savoir d'où il vient. Pour ce dernier épisode de la saison, alors je ne vais pas fonctionner comme dans les opus précédents. Avant, il y avait à chaque fois 3 parties bien distinctes. On va se contenter aujourd'hui d'avancer un peu au fil des questions que se poserait sans doute une personne qui lirait les chapitres 10 et 11 de la Genèse pour la première fois. Alors, la première chose qui saute aux yeux, c'est les noms compliqués à prononcer, divers et variés, qu'on trouve dans ce chapitre 10. Alors, un conseil, si jamais vous préparez une prédication sur ce passage, travaillez vraiment bien votre lecture à haute voix du texte afin de fluidifier le rendu pour l'auditoire. Si c'est la première fois que vous vous penchez sérieusement sur ce chapitre un peu étrange de la Genèse, une première chose à faire est de saisir un peu le plan d'ensemble. En fait, derrière les noms compliqués et difficiles à prononcer, on trouve un plan en fait assez simple. L'objet du texte est donné par l'auteur biblique lui-même au premier verset. Voici la généalogie des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Des fils naquirent d'eux après le déluge.
Le terme traduit ici en français par généalogie est le fameux mot hébreu Tolédot, dont nous avons déjà parlé dans l'épisode précédent sur l'introduction aux longues généalogies. Je vous laisse l'épisode dans les fiches et en description si vous ne l'avez pas encore vu. Pour rappel, c'est un terme en fait qu'on retrouve tout au long de ces 11 premiers chapitres de la Genèse. Une fois bien identifié, comme on l'a vu, l'objet de ce chapitre, on peut regarder plus en détail comment se déroule le plan d'ensemble. On constate que l'auteur biblique évoque successivement la descendance de Japhet, Cham et Sem. Alors, il s'agit de l'ordre inverse à celui de leur présentation traditionnelle qu'on trouve en début de chapitre, Sem, Cham et Japhet. Bon, alors on s'éternise pas dessus, mais tant qu'on est à parler des noms, il existe un petit débat pour savoir quel est l'ordre de naissance des fils de Noé. En effet, comme je l'ai dit, ils sont présentés systématiquement dans le même ordre, avec une première mention en Genèse chapitre 5, verset 32. Quand Noé fut âgé de 500 ans, il eut pour fils Sem, Cham et Japhet. L'ordre ainsi présenté semble suggérer que Sem est l'aîné et Japhet le plus jeune. Or, ça semble s'opposer à l'épisode de la sortie de l'arche, quand Noé se réveille de son ivresse et constate que Cham l'a vu nu. Quand Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que son plus jeune fils avait fait. Alors, d'autres traductions sont moins directives et rendent le fils cadet, ce qui peut éventuellement laisser entendre le cadet uniquement par rapport à Sem et permet donc d'aboutir à une harmonisation avec l'ordre Sem, Cham et Japhet. Alors, à titre personnel, je trouve l'argument en fait peu convaincant et, il faut le dire, un peu tiré par les cheveux. Je trouve beaucoup moins coûteux en hypothèse l'explication qui consiste à dire que, tout simplement, l'ordre Sem, Cham et Japhet ne reflète pas, pour l'auteur biblique, l'ordre de naissance. Une autre question qu'on peut se poser devant cette profusion de noms de nations, c'est de savoir s'il s'agit d'une énumération exhaustive des peuples de l'époque, ou si cette énumération est quelque part une figure de style, pour signifier qu'il s'agit de l'ensemble de l'humanité. En fait, les médias, et parfois nous-mêmes, avons fréquemment recours à une figure de style qui consiste à désigner un ensemble donné par une seule de ses composantes. Par exemple, un journal pourra dire que l'accord entre Paris et Moscou au sujet de l'acheminement du gaz a été rompu. Dans cette phrase, en fait, Paris et Moscou représentent respectivement la France et la Russie, avec des conséquences pour l'ensemble des Français et des Russes. Alors, un petit indice textuel plaide pour une figure de style. Je rentre là dans le domaine de l'hypothèse. Cependant, on peut considérer dans la Bible le chiffre 7 et ses multiples quelque part comme illustrant la plénitude, au contraire par exemple du chiffre 6 qui représente la finitude humaine. À ce sujet, et en le rapprochant du chapitre 10 de la Genèse qui nous intéresse, on peut lire ce que propose l'encyclopédie des difficultés bibliques. Le nombre 70, nombre de la perfection divine, n'est pas explicitement mentionné dans ce tableau des nations. Cependant, si l'on remarque que Nimrod n'est pas mentionné comme nation, mais comme individu remarquable, on parvient à 70 nations. Ce nombre est symbolique de la complétude fixée par Dieu et n'a donc pas besoin de comprendre toutes les nations existantes du monde. Par exemple, tous les peuples des îles sont mentionnés ensemble au verset 5. Ces 70 noms sont donc représentatifs de toutes les nations qui, au cours de l'histoire, peupleront la terre. Une autre question qui peut interroger le lecteur attentif des 11 premiers chapitres de la Genèse, c'est une apparente contradiction avec le déroulé des événements. En effet, le chapitre 10 présente, comme on l'a vu, l'étalement des nations depuis la sortie de l'arche et, brusquement au chapitre 11, tout le monde se rassemble à nouveau. À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis le soleil levant, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar et ils s'y établirent. Alors c'est le début du fameux épisode de la tour de Babel, auquel j'ai consacré un épisode entier de In Principio. Je vous laisse ça dans les fiches et dans la description. Ce qu'on peut trouver étrange, c'est quelque part les va-et-vient de population. En gros, tout le monde se disperse suite à l'épisode du déluge, ensuite tout le monde se regroupe, et enfin l'Éternel disperse à nouveau tout le monde. Comme on l'avait vu dans l'épisode dédié à la tour de Babel, cet édifice, la tour de Babel, correspond assez bien aux ziggourats de Mésopotamie. Alors ce sont des temples fabriqués pour la plupart avec des briques d'argile. Il est aussi intéressant de noter que le terme ziggurat signifie quelque chose comme la très haute.
Ces monuments étaient répandus en Mésopotamie au 3e et 2e millénaire avant Jésus-Christ. Il semble plus pertinent de voir dans l'épisode de la Tour de Babel, non pas la suite de la Table des Nations, mais plutôt quelque part un zoom sur une période décrite dans cette table. On peut lire au chapitre 10, au verset 8 à 11. « Coush eut aussi pour fils Nimrod, qui se mit à exercer un grand pouvoir sur la terre. C'était un redoutable chasseur devant l'Éternel. De là vient l'expression « redoutable chasseur devant l'Éternel » comme Nimrod. Les capitales de son royaume furent Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. De ce pays-là, il passa en Assyrie et bâtit Ninive. Cette volonté de monter jusqu'au ciel, décrite au début du chapitre 11, en fait colle assez bien au règne de Nimrod. Il n'est donc pas absurde de penser que l'épisode de la Tour de Babel est une sorte de notice rédactionnelle destinée à illustrer une période précise évoquée dans la Table des Nations. Nous voici presque arrivés au bout de ce voyage, à travers les premiers chapitres de la Genèse. En effet, la suite du chapitre 11 se poursuit avec la descendance de Sem après le déluge et nous pouvons enfin lire au verset 26 « Téra, âgé de 70 ans, eut pour fils Abraham, Nahor et Haran. » À ce stade, on peut se poser la question de quelque part de l'ancrage historique de ces événements. Comme on l'a vu, on a peut-être, avec la Tour de Babel, le plus ancien récit de la Bible dont on a retrouvé en partie la trace. Je dis en partie parce qu'on n'a pas retrouvé précisément la Tour de Babel. En revanche, il est probable qu'on a identifié le type de monument dont il s'agit et on peut en avoir une idée relativement précise en étudiant les ziggourats. Il en va de même pour Abraham, qui vient d'arriver dans le récit. On n'a pas retrouvé une trace archéologique de son existence. Cependant, certains éléments contemporains du Proche-Orient ancien permettent de voir que des éléments au sujet du patriarche sont tout à fait fondés. La découverte au début du XXe siècle du code d'Hammurabi nous éclaire en effet sur la période qui correspond grosso modo au premier quart du 2e millénaire avant notre ère. Le code en question a probablement été édicté sous le règne du roi Hammurabi aux alentours de 1750 avant Jésus-Christ, et on peut y lire tout un ensemble de législations. Parmi les lois du Code d'Hammurabi, il y a l'autorisation de prendre une esclave pour assurer une descendance, avec la mention qu'il n'est pas autorisé de renvoyer cette esclave. En fait, ça ressemble de façon assez frappante à la situation entre Abraham et son esclave Agar, avec la naissance d'Ismaël. On n'a donc pas de trace littérale de l'existence d'Abraham. En revanche, on constate que l'arrière-plan culturel décrit dans la Genèse correspond bien aux us et coutumes de l'époque au Proche-Orient ancien. Pour conclure, on peut se poser la question de la portée théologique de cette longue généalogie qui va d'Adam à Abraham. Il y a un élément qui semble récurrent depuis les origines jusqu'au patriarche et qui trouve une résonance vraiment particulière dans le Nouveau Testament. Ce motif récurrent est celui de la bénédiction et de la croissance. Dès le début, l'Éternel bénit les animaux, avec le souhait de croissance et de multiplication. On peut lire ça en Genèse chapitre 1, verset 22. On voit ensuite au verset 28 que Dieu bénit l'homme et la femme avec cette consigne « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre ». Une consigne analogue est donnée à Noé et à ses fils à la sortie de l'arche en Genèse 9, verset 1. « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre ». Comme on l'a vu dans l'épisode d'aujourd'hui, les hommes se sont attirés des problèmes en construisant une tour et en se regroupant au même endroit au temps de la tour de Babel, plutôt que de se disperser comme le souhaitait l'Éternel. Enfin, Abraham arrive comme un premier accomplissement. Il est béni, et il est dit qu'une grande nation sera issue de lui, aussi nombreuse que les étoiles. En bref, vous l'avez compris, ce motif de bénédiction et de croissance est récurrent dans ces premiers chapitres de la Genèse. On peut légitimement donc y discerner une volonté de Dieu pour son peuple. Le ministère de Jésus, puis des apôtres, résonne avec cette bénédiction et cet appel à la croissance. Notre Seigneur Jésus donne cette consigne à ses disciples en Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde.
On peut ajouter à ça le livre entier des Actes des Apôtres, qui, pour commencer, décrit la mission des apôtres. Alors, d'abord à Jérusalem, puis vers la Samarie, puis vers toutes les nations païennes. Le mouvement est toujours en expansion, ça fait écho quelque part au début de la Genèse et à ses appels répétés à la multiplication. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce voyage d'Adam à Abraham. Cette vidéo conclut la 4e saison de In Principio, en attendant une 5e qui devrait commencer ces prochaines semaines. J'espère que ces quelques vidéos auront pu répondre à certaines questions que vous vous posiez sur ces merveilleux premiers chapitres de la Genèse. Si vous avez des questions vous-même ou si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, il y a un espace prévu pour ça sous la vidéo. Il me reste simplement à vous dire à bientôt, soyez abondamment bénis. Ciao.